Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une vitesse moyenne. Tout d'abord, rappelons la formule qu'il faut absolument connaître par cœur. Je vous scotche un cœur là-dessus. C'est V égale D sur T. Autrement dit, la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir. Et cette division peut bien entendu s'écrire sous forme fractionnaire, c'est ce que j'ai fait ici. Vous allez voir que quand on connaît cette formule, ce n'est pas difficile de calculer une vitesse. Je vous montre ça sur deux exemples. Premier exemple, un véhicule parcourt 126 km en 3 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? Quand on a un exercice qui nous parle de vitesse et qui nous demande de calculer la vitesse, la distance ou le temps, premier réflexe à avoir, écrire sa formule V égale D sur T. Ensuite, en dessous, je vais remplacer les lettres que je peux par les valeurs connues. V, c'est la vitesse, on ne la connaît pas, on la cherche justement. Donc, je recopie V. Je recopie le égal et le trait de fraction. Au numérateur, D, c'est la distance parcourue et je la connais. C'est écrit dans l'énoncé que c'est 126 km. Donc, je remplace D par 126 et j'écris aussi km. Je sais que d'habitude, je vous dis toujours de ne pas écrire les unités à l'intérieur du calcul, mais de les mettre seulement au résultat. On va faire une exception ici, car les calculs de vitesse sont assez piégeux avec les unités, donc cette fois-ci, je vous autorise et je vous recommande même de les écrire. Au dénominateur, T, c'est le temps, et je le connais, c'est écrit 3 heures. Donc je remplace T par 3 heures, là encore j'écris mon unité. C'est déjà presque fini, il ne reste plus qu'à calculer 126 divisé par 3, ça fait 42. Je n'oublie pas d'écrire l'unité du résultat, on voit bien qu'on avait des kilomètres qu'on a divisés par des heures, donc l'unité c'est kilomètres par heure. On n'oublie pas de répondre à la question, donc sa vitesse moyenne est de 42 km par heure. On termine la vidéo avec un deuxième exemple. Laure Manodou a nagé en 2007 le 800 mètres nage libre en 8 minutes 18 secondes environ. Quelle a été sa vitesse moyenne en mètres par seconde? Arrondir au dixième. Comme je vous l'ai dit juste avant, dès que j'ai un exercice de calcul de vitesse, j'ai le réflexe d'écrire ma formule V égale D sur T. Ensuite, en dessous, je vais remplacer les lettres que je peux par les valeurs connues. V, c'est la vitesse, on ne la connaît pas puisqu'on la cherche. Donc je recopie V. Je recopie aussi le égal et le trait de fraction. Au numérateur, D, c'est la distance parcourue et je la connais, c'est 800 mètres. Donc je remplace D par 800 mètres. Et je vérifie tout de suite l'unité qu'on m'a imposée pour le résultat. On m'a demandé des mètres par seconde, donc la distance doit obligatoirement être en mètres. C'est bon. Et le temps doit être en secondes. Et là, ça n'ira pas, car on m'a dit 8 minutes 18 secondes. Je vais donc être obligé de convertir 8 minutes 18 en secondes. L'intérêt d'aller à la ligne au moment de remplacer, c'est que du coup, j'ai de la place à côté de ma formule pour écrire ma conversion. Déjà, 8 minutes, c'est 8 fois 60 secondes, et je n'oublie pas les 18 secondes que je vais ajouter. Ça me donne donc 498 secondes. Si vous avez du mal à convertir les unités de durée, allez voir la vidéo que j'ai faite sur les conversions de durée, vous devez voir le lien s'afficher en haut à droite. Je remplace alors T par 498 secondes. Je fais ma division à la calculatrice. Il y a tout un tas de chiffres, mais je ne vais pas écrire ça, car on me demande d'arrondir au dixième. Donc, je coupe après le chiffre des dixièmes qui est 6. Je n'oublie pas de regarder le chiffre de derrière, c'est 0. Il est inférieur à 5, donc l'arrondi c'est 1,6. Si j'avais eu par exemple le chiffre 8 derrière mon 6, l'arrondi aurait été 1,7, je vous rappelle. Je vais écrire mon arrondi, mais attention, je n'écris pas égal. Quand je fais un arrondi, j'écris le symbole environ. Ensuite, je mets ma réponse 1,6 et mon unité. On a divisé des mètres par des secondes, donc c'est mètres par seconde. Et c'était bien l'unité imposée dans ma question. Je n'ai plus qu'à conclure, donc sa vitesse moyenne a été d'environ 1,6 mètres par seconde. Et voilà, vous savez calculer une vitesse moyenne. Il reste à savoir calculer la distance parcourue ou le temps lorsqu'on connaît la vitesse. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo.